Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, Chronique du Net TV. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question concernant les travaux ici au Canada, les jobs qu'ils peuvent faire sans pourtant passer par les universités. La question là, elle est vraiment la bienvenue. Voici la réponse pour les questions que vous m'aviez posées. Il y a d'autres qui m'ont posé concernant les travaux de services, beaucoup de questions. Mais en tout cas, je vais vous répondre dans la vidéo ici avec un type de travail que vous pouvez faire au Canada et vous allez vous sentir stable, plus que même les gens qui sont venus ici il y a longtemps, juste à cause de ce type de travail que je vais vous donner dans la vidéo ici. Alors restez scotchés jusqu'à la fin pour prendre de la matière. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que d'autres personnes qui sont là puissent écouter les messages ici. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour donner un coup de pouce à la vidéo ici, pour que ça puisse partir un peu plus loin, pour que d'autres personnes aussi puissent me donner de l'encouragement. Alors il y a beaucoup de personnes qui viennent au Canada avec l'âge déjà avancé. Il y a des personnes qui viennent au Canada avec beaucoup de courage, ils ne veulent pas retourner à l'école, ils veulent seulement travailler. Il y a beaucoup de jobs qui vous donnent beaucoup d'opportunités, beaucoup de travaux ici qui vous donnent vraiment beaucoup de stabilité financière, qui n'a pas besoin d'aller à l'école. Tu n'as pas besoin de passer par l'université. Tu n'as pas besoin de dépasser beaucoup d'argent à l'université pour avoir ces travaux. Il y a des professeurs des universités, il y a des enseignants qui ne touchent pas l'argent comme les personnes qui font le travail que je vais vous citer dans la vidéo ici. Le travail de pétrole et gaz. Pétrole et gaz. Je sais qu'il y a des ingénieurs dans ça, il y a des ingénieurs dans tout cela. Mais moi, je vais vous parler des travaux, c'est vraiment les travaux de base dans le pétrole et gaz. D'abord, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'expérience pour trouver ce type de travail. Et souvent, les travaux ici, ça se trouve en Alberta, au Nouveau-Brunswick et à Colombie-Britannique. C'est un travail de pétrole et gaz. Ce sont aussi les provinces qui ont vraiment les gaz et le pétrole dans les sous-sols. Alors, il y a trois types de travail qui donnent beaucoup d'argent comme entry level, comme le niveau d'entrée, comme un débutant. Il y a un travail qu'on appelle lease hands. Lease hands, ce sont des personnes qui nettoient. Ton travail, c'est nettoyer au chantier. Quand vous êtes au chantier, ton travail, c'est nettoyer, mais pour t'assurer que l'espace du travail est toute chose est organisée et propre. Ce travail-là, on l'appelle lease hand. Ce lease hand, ça commence avec $34 de l'heure. Je vais vous donner les détails à la fin de la vidéo. Ça commence avec $34 par heure. Le deuxième type, c'est floor hands. Floor hands, c'est ce qu'on les appelle aussi des roughneck. Ce sont des gens qui sont là sont des gens là qui sont juste disponibles aux gens qui font les forages. Quand on veut, les gens qui font l'équipage des forages ont besoin de quelque chose, ils s'adressent directement au roughneck. Ces gens-là sont là pour alimenter, soit pour donner ce dont les crews de forage ont besoin. Ces gens-là, ils touchent directement à $36 de l'heure. 36, jusque-là, tu n'as pas besoin d'études. De grosses études, tu n'as pas besoin. Tout ce que tu as besoin demande école secondaire. Donc tu as là un minimum de connaissances générales sur les choses de la vie générale. Et le troisième, ce sont les gens qui font les forages. Les gens qui font des forages, dans mes statistiques, ça n'a pas donné le salaire par heure. Ça m'a donné seulement le salaire annuel qui varie de 80 000 à 92 870 $ par an. Donc quand vous faites la moyenne, ça joue déjà entre 450 à 600 $ par jour. Imaginez-vous ça passer par l'université sans avoir les degrés, soit les masters.
vous retournez à la maison chaque jour avec $600 dans la main. $600. Ça, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec. Si, par exemple, vous recevez 600 par semaine, et pas par jour, ça c'est par jour, multiplie ça par 30, c'est déjà à peu près $18 000. Facilement $18 000 par mois. Ça, c'est l'argent que les gens ne parlent. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Les choses qu'on ne vous dit pas concernant les travaux au Canada. Ce sont des choses qui sont réelles. Et c'est faisable. Ça dépend maintenant. Là où je vous avais dit que je vais entrer en détail dans la vidéo ici. C'est les détails qui commencent maintenant. Imaginez-vous, d'abord ces gens ici, souvent ils ne travaillent pas dans la ville. Ce sont des travaux, les travaux de gaz et pétrole et gaz, souvent c'est dans les camps. Vous vivez dans la ville, mais le travail se trouve peut-être à 1000 km, 800 km de la ville. Maintenant, il y a les compagnies qui vous engagent, ils vous paient l'avion et votre place de dormir là-bas dans les cases comme hôtel. On vous fait manger gratuitement. On vous loge gratuitement, on fait manger gratuitement. Tout ce que vous faites là, c'est seulement travailler. Votre nourriture, tout ce dont vous avez besoin est assuré là-bas. Tout ce que vous allez faire, c'est seulement travailler. Et à la fin de votre retour, on vous donne votre salaire. Et souvent, quand vous travaillez là-bas, c'est soit vous travaillez 2 semaines, vous retournez à la maison pendant 1 semaine. Vous allez peut-être 2 semaines, vous retournez à la maison, retournez à la maison pendant 1 semaine. Quand je parle de 2 semaines, c'est des calendriers. 7 jours, ça fait 14 jours de travail. 1 semaine, vous retournez à la maison pour vous reposer. Au lieu de faire 2 jours à la maison, aller travailler pendant 5 jours, et ils préfèrent de travailler 14 jours, du lundi au lundi. Il n'y a pas dimanche, il n'y a pas samedi. Du lundi au lundi, vous travaillez. Après votre 14e jour, vous retournez à la maison pour vous reposer pendant 7 jours. Après 7 jours, vous allez encore au camp pour travailler pendant 7 jours. Maintenant, ce qui est avantageux dans ce quoi-là, à chaque fois que vous vous réveillez, même si vous êtes payé, à part votre salaire, chaque fois que quand vous vous réveillez pour aller au travail, on vous donne $70 comme prime d'encouragement chaque jour. $70 pour prime d'encouragement. Imaginez-vous si vous augmentez $70 fois 14 jours que vous faites là. Ça, c'est seulement un prime. C'est déjà un salaire qui est directement... c'est un prime qui ne taxe pas, c'est cash. On vous donne l'argent liquide, l'argent cash. Donc si on vous donne 70, il y a d'autres camps, d'autres compagnies qui vous donnent peut-être $100, d'autres 80, d'autres 70, ça dépend. Imagine-toi, je vais d'abord au moyen, on vous donne seulement $50 par jour. Multipliez ça fois 14. Vous avez déjà à peu près 700, c'est 14, vous avez déjà $700 juste comme ça. Ça, c'est votre argent de poche qu'on vous gâte. C'est pour cela que vous allez voir que mais comme beaucoup de gens y a pour travailler, mais souvent ce sont les gens, je n'ai pas encore vu, selon mes analyses, mes connaissances, il y a souvent les anglophones, les noirs anglophones qui y vont. Les noirs francophones, en tout cas, je ne pense pas qu'ils sont nombreux. Mais regardez maintenant, chaque chose qu'on vous donne a toujours des conséquences également. Les conséquences du travail ici, c'est quoi? C'est la saleté. C'est un travail qui a besoin vraiment de force. Vous allez utiliser votre force, ça demande de l'énergie. C'est pour cela que je pense que beaucoup de gens ne sont pas intéressés à aller faire de tels travaux, puisque c'est un travail qui demande vraiment de l'énergie, ça demande la force. Si tu es une personne vraiment faible, je ne pense pas que tu peux le faire. Mais vous voyez, en étant fort, vous pouvez avoir pris à peu près 17, 18 000, soit 15 000 par mois, juste comme ça, parce que tu es fort et tu décides d'aller faire un tel travail. C'est un salaire qu'un professeur peut-être ne peut même pas avoir. 18 000 par mois. Ça, ce n'est pas n'importe qui peut avoir cet argent-là. Mais ce sont des réalités. Ça, ce ne sont pas des mensonges.
Si je peux vous avoir même des links où on engage, au moment où je vous parle, on engage, jusqu'au moment où je vous parle, on engage. Maintenant, il y a des compagnies qui vous donnent, quand on vous engage, vous donne d'abord $900 pour seulement commencer, bonus pour commencer le travail. Ce sont des compagnies qui sont toujours là, puisque les compagnies là n'ont pas de gens pour aller faire, pour aller travailler. Il manque de personnel pour aller travailler. C'est pour cela qu'on vous donne de l'argent. On vous supplie de venir travailler. Pour aller travailler, on vous paye l'avion pour aller là-bas. On vous paye le logement. On vous paye la nourriture. Et puis à chaque fois que tu veux partir travailler, on te donne $80 juste pour partir travailler. Il y a des compagnies comme ça ici en Occident, précisément ici au Canada. Les salaires, comme je l'ai dit, les salaires des débutants, c'est $34 par heure. Et le travail, c'est au travail minimum 12 heures par jour. 12 heures. Donc là, c'est comme un camp. Comme quand tu es parti, donc tu es venu chercher de l'argent. Ce sont les gens qui sont venus juste pour chercher de l'argent. C'est le type de travail qu'il faut. Puisque tu travailles pendant 12 heures de temps. Quand tu retournes à la maison, chez toi dans le cas, tu dors. Tu te réveilles, tu vas au travail. Tu n'as pas le temps de dépasser l'argent. Tu n'as même pas le temps de consulter ton compte bancaire. Puisque tu as tout ce que tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, ça est là. Si tu as besoin du café, du thé, la nourriture de midi, le soir, tout on te donne gratuitement. Et ce sont de la bonne nourriture. Que peut-être tu ne prépares même pas chez toi. Mais on te donne ça là-bas gratuitement pour que tu puisses travailler pour eux. Pour aller et retourner, on te paye le billet d'avion. Ce n'est pas toi qui paye. Donc, on t'envoie seulement électroniquement ton numéro de billet. Tu vas seulement à l'aéroport, tu montes ton billet, tu pars. Il y a les avions spécialisés pour ces gens-là qui sont déjà disponibles là-bas. Alors, je pense que ce sont des choses que les gens devraient aussi explorer pour voir des réalités. La vie du Canada n'est pas seulement de vivre dans la ville. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les gens qui sont venus pour étudier. Il y a les gens qui sont venus pour travailler. Les gens qui sont venus pour étudier, rester dans la ville pour étudier. Les gens qui sont venus pour travailler, il y en a beaucoup de types de travaux qui ne nécessitent pas des degrés, des masters. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de licenciés pour faire de tels travaux. Alors, je pense que les gens qui m'ont posé les questions concernant le travail qui n'a pas besoin de degrés, de masters à l'université, je vous ai cité seulement un, c'est le pétrole et gaz. Il y en a beaucoup. Il y a de la maçonnerie, il y a la briqueterie, il y a la plomberie, il y a menuiserie, il y en a tout, il y en a beaucoup. C'est seulement que on est habitué, soit on est éduqué juste à travailler dans des bureaux, soit à être enseignant. Dans la société africaine, nous avions oublié que la classe moyenne est construite par de tels travaux. Et vous allez voir ici en Occident, ce sont les travaux pareils qui fait fonctionner le gouvernement, la société. Les travaux comme la plomberie, les charpentiers, les briquetiers, les plombiers, tous ces gens-là sont des services qui font marcher l'économie et ce sont la classe moyenne qui vit au départ de tels services. Alors, mes chers amis, je ne vais pas être long dans la vidéo. Je pense que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez la vidéo, vous aimez le contenu, partagez la vidéo, commentez et on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous aime trop. Bye.